Donc aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, je vais vous présenter le nouveau Pony, donc le nouveau 820D diesel Anomaque que j'ai été chercher. Donc j'ai été le chercher samedi, donc là on est mardi, ça fait 3 jours. Et donc comme vous voyez, il roule. J'ai fait des shorts dessus, il y en a qui sont déjà sortis, il y en a des autres qui vont sortir. Et il y a des vidéos aussi de réparation, une ou deux je crois. Et donc ce 820, alors à l'origine, vous le voyez, il est là. Bon, il n'était pas comme ça quand je l'ai eu. J'ai essayé de vous mettre une photo, il n'était pas du tout comme ça. J'ai eu pas mal de boulot dessus. Il y a encore 2-3 trucs parce que je viens de remarquer qu'il y a une petite fuite là qui me plaît pas. Bon, je vous montrerai ça après. Donc on est sur un 820D de 1957 que moi j'ai été chercher, il est en plein milieu d'une forêt avec plein de voitures autour, ça faisait peut-être 20 ou 30 ans qu'il n'avait pas bougé le truc là. Donc j'ai été chercher avec le Mercedes et il s'avère que ce petit tracteur là, au départ, moi ce que je voulais, parce que la boîte était ouverte, je pensais que la boîte avait un problème, moi ce que je voulais c'était récupérer les pièces pour réparer les 3 autres que j'ai besoin de pièces, souffler de la chauffe-courante, des trucs comme ça, des bricoles. Donc je l'ai récupéré, je l'ai acheté moins cher que le prix de la ferraille. Et donc au départ c'était pour les pièces. D'ailleurs j'avais même des abonnés qui avaient besoin de pièces. Et le problème c'est que en fait il marche. J'arrive là-haut, j'arrive sur place et je vois que le moteur, plus dans l'état qu'il était, vous avez vu le short, ceux qui ont regardé, c'était vraiment le machin pire qu'au bord de la mer. Hein. Et donc il s'avère qu'en fait le moteur était pas bloqué, alors j'ai tout démonté. Je l'ai nettoyé entièrement, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y a eu pas mal de trucs de fait dessus et je suis content, il marche. Donc déjà, moteur Anomaque d'autant diesel, comme j'ai assez souvent. Alors j'ai enlevé le capot et je vais vous montrer à peu près ce que j'ai fait dessus, parce qu'il y a eu pas mal de trucs. Bon voilà, capot enlevé. Donc le moteur, lui, il me fonctionne nickel. Donc c'est exactement le même que sur le 821 ou mon autre 820. Que j'ai plus les moteurs, c'est vrai, du 820, mais c'est à peu près le même moteur que les 821 que j'ai, sauf que celui-là, il possède une pompe, à carburant, ce qui est beaucoup mieux pour poser le circuit. Donc quand je l'ai eu, le moteur était pas bloqué. Ce que j'ai fait, j'ai ouvert le préchauffage. Bon là j'ai mis les bougies 12 volts parce que ça démarre mieux. Et j'ai mis de l'huile par les cylindres avec du gasoil pour pouvoir quand même lubrifier le truc, parce que ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas tourné. Et le moteur était pas bloqué. Donc ensuite ce que j'ai fait, j'ai purgé tout le circuit de gasoil. Donc purger le gasoil parce que le réservoir il y avait resté 10 litres de carburant dedans, mais le machin il puait, c'était horrible. Donc j'ai tout nettoyé, tout purgé les injecteurs. Et ensuite j'ai essayé de le démarrer. Préchauffage il fonctionnait. Bon, tout ce qui est ici au tableau de bord, ça fonctionne, sauf le mano d'huile, là, que j'en ai mis un autre. Et donc je me suis mis à purger le truc, il a démarré nickel. Premier problème qui s'est passé, il a démarré, vous verrez la vidéo, pas moyen de l'arrêter ici. Ça c'était complet, ça fonctionnait, mais le petit ressort que vous voyez là, tu vois, en fait quand vous appuyez comme ça, ça aussi j'ai fait des shorts qui arrivent aussi, que je mettrai les séquences. Donc quand vous appuyez comme ça pousse une espèce de valve là-dedans et ça arrête le gasoil, et ce qui fait que le moteur il marche. Mais là-dedans c'était complètement grippé par la rouille, et donc j'ai tout nettoyé. Et donc le premier démarrage, je me dis bon, pour l'arrêter, je vais mettre la 5e ici, comme ça, pour essayer de l'arrêter en le calant. Le problème, il démarre, machin, il monte en régime de taré, et pas moyen de l'arrêter, quoi. Je lâche la pédale, le truc, il est parti. Donc pour l'arrêter, tout simplement, j'ai desserré ici les raccords aux injecteurs, et il a calé. Donc après, bon, j'ai démonté là, j'ai tout nettoyé ici, ça fonctionnait. Ensuite, l'autre problème, la pression d'huile. Parce que ici, on a le filtre à huile. C'est assez spécial le filtre à huile. Je vais vous montrer, parce qu'en fait, tout ça, j'ai changé. Parce que c'est pareil, c'était plein de rouille, plein de dépôts, c'était complètement bouché. Et ils avaient 0 pression d'huile au manomètre. Donc j'ai démonté le système de pompe à huile. Je vais vous montrer comment ça marche tout de suite. Il est sur l'établi. Donc voici un filtre à huile de Pony, donc de moteur Anomaque. Autour vous avez le support qui est fixé sur le moteur. Ici vous avez une commande donc qui est branchée à la commande d'accélérateur. En fait c'est un truc qui est tout con. Quand vous accélérez, cette commande là elle marche en avec. Et en fait ça déplace les lamelles là. Ça déplace les lamelles dans cela. Et en fait ça permet d'écarter, plus que vous accélérez, plus que cela il s'écarte. Oh, vous le voyez à peine à l'œil nu, quoi. Et ce qui fait que plus d'huile va dans le moteur, donc la pression augmente. Le problème de celui-là, comme vous voyez, il y avait pas mal de corrosion. Et ce qui fait qu'en fait la commande elle ne marche pas. Vous voyez, la commande elle ne marche pas. Normalement le centre là il tourne et ça reste fixe et ça écarte les lamelles, mais ça marche pas. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de pression d'huile. Bon, après il y a eu aussi la crépine qui était bouchée, enfin j'ai tout nettoyé. Oh, vous verrez dans les shorts. Donc voilà, vous avez vu pour le filtre à huile. Donc moi, en même temps du nettoyage, donc ça c'est le support d'origine, mais ça c'est celui-là de l'autre Pony, de l'autre 821 que j'ai récupéré pour réparer celui-là. Faut que je débloque l'autre comme vous avez vu, parce que en fait les lamelles ils dépassent pas. J'ai démonté le carter, ça aussi vous l'avez vu, enfin vous le verrez, parce que la crépine était bouchée, il y avait une couche de boue dans le carter, presque 2 cm de boue de merde, parce que j'ai sorti 3 litres d'eau et 3 litres d'huile.
Ah bah c'est sûr, il était dehors. Et donc j'ai nettoyé tout, le clapet de décharge, tout. Niveau wheel, il n'y a plus de problème. J'ai aussi eu le problème de démarreur parce que bah, vu qu'il était à l'appui, bah, il était grippé. Donc là, je l'ai démonté entièrement. Vous avez vu la vidéo aussi. Je suis content, il marche nickel. Dans tout ce qui est là, coupe contact, tout ça, j'ai rien touché. Même le préchauffage, tout ça, ça fonctionne. Donc de ce côté-là, ça va. Là, maintenant, j'ai une fuite à la pompe à eau. Ça, je viens de découvrir ça bah là pendant la vidéo. Vous voyez, on a des gouttes qui tombent. Et donc, on a une grosse fuite à la pompe à eau. Alors, forcément, elle n'a pas tourné depuis, voilà. Pourtant, bon, voilà, c'est pas très grave. Donc, ce pony-là, on y retrouve que vous... on n'a pas de relevage à l'arrière. Enfin, il n'y a pas de relevage hydraulique aussi. D'ailleurs, quand je l'ai eu, il n'y avait pas la plaque, ça. Ça, c'est une plaque que j'avais de rechange. Et c'est pour ça que je voulais mettre en pièces, parce que je pensais que la boîte avait un problème, vu qu'il manquait tout la plaque et tout, l'appui. Puis ça, ce truc-là, elle était bloquée. Et en fait, c'est comme neuf là-dedans, vous verrez ça aussi. Donc ce truc-là, ça marche à un relevage manuel. En fait, là, vous avez une poignée, qui, bon, forcément avec une main, c'est chaud, qui agit sur les rochors, là, qui permettent de lever le relevage. Bon, en fait, le relevage hydraulique, il est en option à l'époque, mais vous pouvez quand même en adapter un, parce qu'il y a le pignon pour le fixation de la pompe à huile. Donc c'est toujours possible d'en adapter un, il faut juste la pièce. Voilà. Les pneus, c'est pas la même taille que des autres ponys, ils sont un peu plus larges et un peu plus hauts. Et j'ai découvert aussi que celui-là, il avait des masses de roues. Là-dedans, à l'intérieur, vous voyez, là ici on a les parties du tracteur, là on a la jante, et là on a une masse de chaque côté, c'est peut-être des masses de 20 kg, je pense. Voilà. Donc là on a des bons pneus qui sont... ça c'est une réparation. Ah ouais, ça c'est une réparation, je crois bien. Ou alors une future hernie. Ça, c'est la partie pour la fosseuse, comme sur le 820, que la fosseuse, j'ai pas avec ça. La soufflante, en très bon état, qui fonctionne nickel. Le petit flecteur qui est bon aussi, c'est pour ça que je l'ai récupéré, parce que ça, en neuf, ça coûte quoi? Ça doit coûter 50 €. C'est quasiment le prix du tracteur, quoi. Donc là, ici, nous avons nos culasses. On n'a pas de fuite, apparemment. Légère fuite de gazole par-ci, par-là, mais franchement, ça va. Il faut changer les joints d'injecteur, ça, c'est sûr. Devant, il faut que je mette des feux. On a un petit crochet. Ça, c'est un truc qui a dû être rajouté, mais franchement, c'est génial. J'ai toujours voulu en mettre un sur notre pony. Dans le circuit d'eau, ça a l'air de fonctionner. Il n'y a pas de pression d'huile. Enfin, pas de pression d'eau, je veux dire. On a juste ce problème de fuite de pompe à eau. On a ça aussi. Ça, c'est vraiment une très bonne idée d'avoir mis ça. Parce que les rotules, vu qu'ils sont à l'envers, et dès que vous êtes dans l'eau, bah, ils se remplissent d'eau. Et au moins, avec ça, on n'a plus ce problème. Ça, faut que j'en mette sur le pony aussi. Tiens, surtout, je même d'ailleurs. Et je viens de voir qu'il y a des graisseurs sur toutes les rotules. Ça aussi, c'est une très très bonne idée. Là, on a un petit boulon. Alors, je me demande bien à quoi il peut servir. Ça, c'est pour empêcher sûrement la roue de braquer à fond, je pense. Ouais, ça, c'est... Je vois pas d'intérêt. C'est un truc qui a été rajouté. Ah non, même pas. Ça, ouais. Je vois pas trop l'intérêt du machin. C'est complètement nul, même. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt en bon état. Bon là, il est un peu redevenu rouge parce qu'en fait, vu que j'ai fait le plein, j'avais mis du gazole un peu à côté, donc j'ai tout poché avec un chiffon pour qu'il soit un peu plus beau pour la vidéo, quoi. Je lui ai donné un bon coup de cœur, tout. Mais franchement, ouais, il présente beaucoup mieux. Donc là, bon, je vais changer la pompe à eau, je dois en avoir une, parce que vu que la pompe elle fouille, et bah, je vais essayer d'aller au bout avec. Enfin, on va essayer. Alors ça, je pense que le mec, soit il avait mis un arceau au-dessus, ou alors il avait fait une espèce de petite cabine pour l'appui. Je sais pas. Normalement, la prise de force marche. Je vais même pas essayer. On va essayer, tiens. On vient de l'enclencher. Alors, pour le démarrer, on fait gaffe qu'il n'y a pas de vitesse. On prend le préchauffage. Bon, ça, faut que je remette le 1 volt vu que ça marche. Que ça passe pas la résistance qui est là, le préchauffage 1 volt. Et vous avez l'autre masse là-bas au cul. Alors, on va voir s'il redémarre. Préchauffe.
Petite pute de compression. Non, bah voilà, je suis content, ça en fait rien de plus. Bon, je vous dis franchement, c'était pas du tout prévu. Moi au départ, je voulais le mettre en pièces. Faut juste que je regarde parce que des fois il a du mal de démarrer à froid. Comme là, vous avez vu, il a eu un peu de mal à démarrer même à chaud. Là. Je pense qu'il y a une prise d'air sur le circuit de gasoil parce qu'il y a pas mal de bulles qui remontent par là et ça c'est bizarre. Parce que j'ai le tuyau de gasoil qui va du filtre, la pompe à injection, c'est un tuyau métallique et il était pourri à quelques endroits donc je l'ai coupé, j'ai remplacé par un tuyau. Ça ne m'étonnerait pas que l'autre tuyau, ou même le tuyau plastique qui est dessus, qui est d'époque, il y a une prise d'air dessus. Ça, faudra que je mette ça à neuf pour avoir plus de problème là. Parce que le gasoil il repart au réservoir, je pense. Bon, c'est des détails, hein, c'est normal, le machin, ça fait 30 ans qu'il n'a pas tourné, alors voilà, hein, c'est des détails. Mais sinon, franchement, c'est génial, ça fonctionne. Donc voilà pour la petite présentation. Je vais essayer de vous mettre toutes les vidéos en ligne, parce que là, il y en a un paquet que j'ai fait quand même, il y en a une dizaine. Dessus parce que c'est bon, c'était pas du tout prévu, hein, je vous dis franchement, moi au départ je voulais le ramener, le démonter en pièces parce que je pensais que la boîte était morte, j'avais besoin de la soufflante pour l'autre, le démarreur pour l'autre 821 parce qu'il me manquait un démarreur, c'est pour ça que d'ailleurs il tourne pas, que vous voyez pas tellement en vidéo pour le deuxième 821 parce que j'ai pas le démarreur donc il est dans le garage, il attend, j'avais besoin de ça, l'alternateur je crois, puis c'est tout. Parce que tout le reste j'ai, mais voilà, il me manquait 2-3 trucs comme ça. Et puis les masses à l'arrière, ça m'intéresse aussi pour le premier 820, qu'il soit plus lourd. Voilà quoi. Là, moi, j'aurais bien trouvé des masses pour les roues à l'avant, parce que je sens qu'il a vachement facilement, tu vois. Il est beaucoup plus nerveux, je sais pas pourquoi. Il est beaucoup plus nerveux que l'autre 821 que j'étais au bois avec la dernière fois, il y a 3 semaines là. Il est beaucoup plus nerveux, tu vois. C'est bizarre. Pourtant, c'est exactement les mêmes moteurs. Bon. Donc voilà, donc écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il faut faire. Et on se dit à très bientôt. Salut!